On ne nous a pas dit toute la vérité sur le coup d'État au Gabon. Mais dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'aucun média n'a osé dire. Alors, regarde ça. Faut que je te dise la vérité. Ce coup d'État au Gabon avait une saveur particulière pour moi. Je t'explique. Une semaine avant le coup d'État, j'étais à Rabat, à la gare d'Agdal. Et là, j'avais rencontré 2 étudiantes gabonaises. Elles sont venues vers moi. On a discuté, on a échangé. L'ambiance était bon enfant. Mais à un moment, j'ai vu leur visage complètement changer. Un visage dur. Des visages de guerrières. Pourquoi ? Parce que les filles étaient venues jusqu'à Rabat pour manifester à l'ambassade du Gabon. On leur avait retiré le droit de voter une semaine avant les élections. Et elles ne l'avaient pas toléré. Et il n'y avait pas qu'elles qui étaient parties là. Il y avait aussi d'autres étudiants gabonais. Ils refusaient de ne pas avoir le droit de voter. Et là, j'ai commencé à avoir peur pour elles. Pourquoi ? Parce que le chef d'État du Gabon, c'est Ali Bongo. Et Ali Bongo, c'est un des hommes les plus puissants de l'Afrique. Je veux dire, au Gabon, t'as des ressources de bois, des ressources de pétrole. Et le gars, il a un réseau extrêmement solide autour de lui. Mais je vais t'avouer que lorsque j'ai vu cette vidéo d'Ali Bongo, j'avais vu une faille. Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. J'envoie un message à tous les amis que nous avons à travers le monde pour qu'ils fassent du bruit. Pour qu'ils fassent du bruit parce que des gens ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils se trouve à un endroit, ma femme dans un autre, et je suis assigné à résidence. Je suis dans ma résidence et il ne se passe rien. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc je vous demande de faire du bruit, de vraiment faire du bruit. C'est impressionnant. Au fait, c'est toujours impressionnant de voir quelqu'un que tu pensais extrêmement puissant descendre à un niveau où limite il te fait pitié. Tu vois là, Ali Bongo, quand on le voit, on a l'impression que c'est un pauvre homme qui est totalement perdu, que l'on devrait aider. Il invoque la pitié. Alors que cet homme était l'un des hommes les plus puissants d'Afrique. Ça me rappelle un peu le cas de Saddam Hussein, tu vois. Moi, quand j'étais petit, jamais j'aurais pensé que Saddam Hussein, le puissant Saddam Hussein d'Irak, puisse tomber un jour. Et un jour, tu le retrouves en vidéo avec une barbe hirsute, en train d'être analysé par un médecin comme si c'était un moins que rien. Même chose avec Kadhafi, qui était au top de l'Afrique, et qu'un jour, tu le vois rattrapé par une partie de son peuple, une partie, tu vois, et être molesté, comme si c'était un vulgaire animal. La vie est incroyable dans ce sens-là. Mais la question que je souhaite te poser, c'est est-ce que tu as vu la faille d'Ali Bongo ? Avant de revenir sur la question que je t'ai posée, j'aimerais te poser une autre question. Je sais, je fais beaucoup de bruit, tu vois, mais est-ce du bruit qui ne sert à rien ? La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi, si tu devais demain partir au combat, face à une personne qui est beaucoup plus puissante que toi, une personne qui a beaucoup de pouvoir, et que tu es conscient que cette personne, grâce à son pouvoir, pourrait t'écraser, te détruire, toi et ta famille, les gens que t'aimes. Est-ce que tu partirais au combat ? Moi, honnêtement, j'y réfléchirais à 2 fois. Et c'est la raison pour laquelle je me suis inquiété pour les 2 étudiantes gabonaises. Tu vois, elles étaient sincères dans leur combat. Elles voulaient se battre pour leurs droits, pour la justice. Et on leur enlevait ce droit. Mais en face, il y a un gars, il y a un pouvoir qui est extrêmement puissant et qui pourrait leur faire du mal à elles et à leur famille. Raison pour laquelle je m'inquiétais beaucoup. Mais quand je te parle de pouvoir,
c'est pas nécessairement Ali Bongo qui me faisait peur, non. Ce qui me fait peur, c'est l'héritage du père d'Ali Bongo. Je nomme Omar Bongo. Omar Bongo, c'était un monstre d'intelligence. Intelligence politique, intelligence financière. Ce mec avait des capacités hors normes. Et il comprenait l'être humain. C'était un rasoir, tu vois. Tu passais à côté de lui, tu te griffais, tu vois, tu disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, fallait pas le toucher. Et enfin bref, Omar Bongo a construit un empire basé sur les rentes pétrolières qu'on a découvertes dans les années 70 au Gabon. Il a assuré une bonne gestion des ressources de bois au Gabon. Et au fait, petit à petit, tu vois, il a constitué son pouvoir et il est devenu non pas le président du Gabon, mais le chef de clan, qu'on ne pouvait pas remettre en question. Et il a été au pouvoir pendant plus de 40 ans. Et le pouvoir, c'est quoi dans le fond? Le pouvoir, c'est l'argent. Mais c'est également l'influence politique. Et également le réseau. Or, Omar Bongo, avec toute la richesse qu'il avait accumulée, il avait créé un réseau extrêmement solide. Il voulait créer un réseau solide pour ne pas tomber. Au cas où il y aurait des tentatives de coup d'État, il pourrait compter sur ses amis. Raison pour laquelle Ali Bongo appelait ses amis à faire du bruit. Et un des amis particuliers du Gabon, c'est qui? Bah, c'est la France. Donc, Ali Bongo faisait appel un petit peu à Macron. Macron, mon ami, fait du bruit. On vous a aidé. Pas la France nécessairement, non. Mais les politiques français. Je vais te raconter une histoire qu'on m'a racontée. Je sais pas si elle est vraie. Mais il y a de fortes probabilités. Tu vois, à l'époque, Omar Bongo avait un jour reçu un politique français. Ce politique réclamait de l'argent. Il était dans le bureau d'Omar Bongo, et Omar Bongo commence à le regarder. Et il lui dit, « Mais très cher, si vous avez besoin d'argent, j'en ai dans mon coffre, juste là, derrière. » Et là, le politique français, tu vois, il était content, tu vois. Il savait qu'il allait prendre beaucoup d'argent pour ses compagnes. Mais Omar Bongo avait dit, « Mais il y a une condition pour prendre cet argent. » Et le politique français dit, « Oui, mais laquelle? Je suis prêt à tout. Faut vous mettre à quatre pattes. Et rentrer dans le coffre et prenez ce que vous voulez. » Et apparemment, le politique français s'est vraiment mis à quatre pattes. Et il est parti chercher l'argent. Et Omar Bongo était assis sur son siège, il regardait et il souriait. Tu vois, c'est dingue, mais la différence entre le fils Ali Bongo et le père Omar Bongo, c'est que Omar Bongo avait cette intelligence politique. C'est pas une intelligence que tout le monde peut avoir, tu vois. Mais à travers cette intelligence politique, tu dois faire deux liens. Le lien à la fois avec les personnes de pouvoir et le peuple. Et tu dois assurer que ces deux liens restent solides parce que s'il y en a un qui tombe, t'es dans le mauvais drap. Et là, c'est ce qui est arrivé avec Ali Bongo. La faille dont je te parlais. Tu vois, dans la vidéo, Ali Bongo dit « Mes amis, faites du bruit! Faites du bruit !» On serait cru dans un concert, frère. Eh bien là, tu vois la faille. C'est que Ali Bongo, oui, il avait un lien solide avec des réseaux de pouvoir. D'autres pays, même de son propre pays. Mais il a coupé le lien avec son peuple. Parce qu'il n'a pas appelé le peuple à faire du bruit. Car le pouvoir réside dans le peuple. Dans des millions d'individus qui seront là et qui seront prêts à se battre pour toi. Ça me rappelle le cas, je t'en parle là, mais le cas d'Erdogan en Turquie. Moi, jamais je n'aurais pensé qu'Erdogan puisse tomber, qu'on puisse fomenter un coup d'État contre Recep Tayyip Erdogan. Tu vois, je sais pas si j'ai le bon accent. Les Turcs, pardonnez-moi. J'essaie toujours de me faire passer pour un Turc et j'y arrive pas. Mais ce que je me souviens, c'était quoi? C'est que le peuple turc avait refusé ce coup d'État. Le peuple turc avait refusé que Recep Tayyip Erdogan tombe.
Et tout le peuple est parti dans la rue et s'est battu contre les militaires. Il y avait des mecs qui se mettaient devant les tanks. Une arrestation diffusée en direct à la télévision. 60 rebelles turcs, les mains en l'air, se rendent aux forces de sécurité sur un pont du Bosphore. Lieu symbolique, c'est ici qu'a commencé la tentative de coup d'État cette nuit lorsque des militaires putschistes tirent sur des manifestants pro-Erdogan. Sur ces images, des soldats rebelles prennent en otage des journalistes d'une chaîne de télévision. Les militaires putschistes affirment se battre pour restaurer l'ordre constitutionnel et la démocratie. La riposte est immédiate. Malgré les tirs des rebelles, les partisans protestent en masse. Certains grimpent même sur les chars au péril de leur vie. Je suis soldat moi aussi. Je vous le dis, ils ne passeront pas. Ils ne franchiront pas le drapeau turc. Mais que se passe-t-il? Qui sont-ils? À son arrivée à l'aéroport où l'attendait une foule de sympathisants, le président encourage les Turcs à résister dans la rue. Cette action est une trahison, c'est un soulèvement, et ils paieront le prix de leur trahison. Ils n'arriveront pas à dissoudre un gouvernement élu démocratiquement par le vote du peuple. Une nuit sanglante, on compte une centaine de morts et près de 2000 militaires ont été arrêtés. Et franchement, ce jour-là, mais j'ai respecté le peuple turc, mais d'une puissance que j'ai jamais respecté personne, tu vois. Et c'est là que tu comprends en réalité que quand tu es au pouvoir, il y a deux axes. Il y a le peuple et il y a tous les autres réseaux de pouvoir. Mais je pense que l'axe le plus puissant, c'est celui du peuple. Et Ali Bongo, lui, c'était une faille dans sa compréhension du pouvoir. Et tu vois, c'est là que je me suis trompé. C'est là que je me suis trompé par rapport aux deux étudiantes gabonaises. J'avais oublié qu'elles étaient le peuple. Elles et tous leurs compatriotes. Tous ces jeunes Gabonais qui avaient décidé de manifester pour leurs droits, pour la justice. Ils étaient le peuple. Raison pour laquelle ils n'avaient pas peur d'aller à l'affrontement. Et j'avais oublié aussi un autre élément. Tu vois, Pierre Rabhi, un jour il avait parlé d'un colibri. Et cette histoire m'avait grave marqué. C'est une légende amérindienne qui dit que, il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri qui est magnifique, on le confond presque avec on appelle ça l'oiseau-mouche. Il a une autre caractéristique, c'est qu'il flirte beaucoup. C'est-à-dire qu'il fréquente énormément les fleurs. Il est toujours le bec dans les corolles de fleurs et il voltige comme ça. Alors lui, à l'occasion de cet incendie, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et à un moment, il repart, donc il s'active. Et à un moment, le tatou, énervé par ce mouvement, lui dit mais qu'est-ce que tu fais, colibri? Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec tes gouttes d'eau. Et le colibri qui répond, je sais, mais je fais ma part. À travers cette histoire, j'ai encore compris ma deuxième erreur. C'est que ces deux filles, je les voyais comme des petits colibris, tu vois. Elles étaient gentilles, toutes belles, toutes mignonnes. Et je me disais, mais je veux pas qu'il vous arrive quelque chose. Mais elles faisaient leur part. Et quand t'as 10 millions de colibris qui font leur part, tu peux éteindre l'incendie dans la forêt. Mais il faut que chacun fasse sa part. Et c'est là que tu retiens une leçon extrêmement importante que tu dois appliquer dans toute ta vie. Dans ce monde, il existe deux types de personnes. Les lâches et les courageux. La différence entre le lâche et le courageux, elle se joue à 1 centimètre. Je t'explique. Le lâche, il est conscient de la situation. Il est conscient des conséquences néfastes que la situation pourrait avoir sur sa vie. Mais il fait un choix. Le choix du centimètre. Le choix de reculer d'1 centimètre. Tandis que le courageux, comme le lâche, il est conscient des conséquences. Il sait qu'il pourrait risquer sa vie, qu'il pourrait risquer sa peau.
mais il fait le choix du centimètre opposé. Il fait le choix d'aller de l'avant, malgré les risques qu'il prend. Et ces deux jeunes filles m'ont mis une grosse claque dans la face. Parce que elles n'étaient pas là à se dire « Non, mais je suis moins puissante qu'Ali Bongo, donc je vais pas aller de l'avant, je vais reculer pour ma propre sécurité. » Non. Elles ont fait le choix du courage. Et elles ont apporté leur contribution comme le petit colibri. Et finalement, qu'est-ce que je vois après une semaine? Ali Bongo tombe. L'un des hommes les plus puissants d'Afrique. Et tu vois, à travers cette leçon, on doit comprendre une chose. C'est que, quel que soit le stade où tu es dans ta propre vie, tu vas faire face à ce choix cornélien. Le choix du centimètre. Est-ce que tu vas reculer d'un centimètre? Est-ce que toute ta vie, chaque fois que tu seras face à une épreuve, face à une personne qui voudra te détruire, est-ce que tu vas reculer des centimètres? Pour finir, à la fin de ta vie, de te dire que merde, en réalité j'ai reculé à des milliers de kilomètres de la vraie personne que j'étais censé être? Ou est-ce que tu vas te dire non, je sais que ça va être dur. Je sais que je vais me ramasser des coups, que je vais souffrir, que je vais douter sur moi-même. Mais je décide d'avancer. Même si ce n'est que d'un centimètre. Il suffit d'un centimètre pour faire preuve de courage. Et je veux que tu appliques cette leçon de vie dans la tienne. Et quand tu appliqueras ça, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. J'ai envie de faire ma partie du colibri. Et je vais demander à la communauté gabonaise de faire aussi sa petite partie du colibri, bien qu'ils en ont fait déjà énormément. Malheureusement, pendant les manifestations de ces jeunes courageux gabonais pour réclamer leurs droits, certains ont été incarcérés au Maroc. Et j'aimerais qu'on apporte un soutien à ces jeunes, mais un soutien intelligent, en leur apportant des bons avocats, en respectant la loi, pour les faire sortir. Voici les noms de ces jeunes. Ndong Kenny Fanig, Mban Kogo Terence, Biogo Bekele Jules Abner, Potangari Warren Benoît, Ndong Daniel Keffler, Nkouere Wuramoa Ike. Faisons chacun notre part du colibri, avec dignité et courage.